Salut tout le monde, c'est Tomto, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous annoncer quelque chose. Alors du coup, moi ça va plutôt pas mal. Pour ceux qui savent, pendant ces vacances de comment de mars, les vacances qui pour moi j'étais en vacances le vendredi 19 février et je fais cette vidéo le dimanche 7 mars. Et donc les vacances ont été un peu mouvementées à cause de problèmes de Covid et tout ça. Donc c'était un peu pénible, hein, je vais pas vous mentir, ne pas sortir des vacances, à part quand parce que j'ai pas été positif pour le moment, mais voilà. Quelques fois, sinon j'ai rien pu faire de phénoménal. Donc je voulais vous annoncer quelque chose. Alors pour ceux qui ne savent pas non plus, ma fédération était plus sur YouTube, était sur Instagram. Donc beaucoup d'entre vous on le savent parce que je suivais. Beaucoup d'entre vous ne suivaient pas aussi parce qu'ils n'ont pas Instagram. Et voilà, donc j'avais commencé à faire des reviews de shows et tout ça, mais ça me prenait beaucoup de temps et j'avais pas envie de passer mon temps à faire ma fed sur Instagram et à faire des reviews sur YouTube, sachant que c'était pas mon truc. Et donc du coup, ça fait depuis un petit moment du coup que je réfléchis à ce que je veux faire avec ma fête plus tard parce que je vais pas vous mentir, je m'ennuie un peu, désolé pour les bruits de fond. Désolé pour la qualité de l'audio, pour les bruits de fond et tout ça, je fais la vidéo vite fait. Mais je voulais vous prévenir. Donc ça fait depuis un petit moment que je fais toujours du pick-fest tout ça, mais depuis un petit moment aussi que j'ai arrêté de faire des vrais matchs détaillés, enfin en highlight, et que je fais juste des photos de ce qui s'est passé dans le match et tout ça, mais juste des photos en une prise, par exemple, genre quelqu'un qui fait une German suplex, je fais juste l'atterrissage de la German suplex, tout ça, enfin, vous comprenez, j'imagine. La Survivor sera fait comme ça d'ailleurs, pour la plupart des prises et tout ça, pour la simple et bonne raison, c'est que je suis plus motivé à faire du pick fed comme avant. Avant, je l'étais vraiment beaucoup. Merci les motos. Avant, je l'étais vraiment beaucoup et c'était vraiment quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que j'adore regarder encore maintenant, bien évidemment. Mais j'ai toujours préféré l'audiovisuel, donc le montage et tout ça. Et j'ai toujours aimé la photographie. Savoir que je suis un très grand fan de photographie. J'aime bien la photographie, tout ça, quand c'est de bonne qualité, évidemment. Donc c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas faire de la photographie, pourquoi pas faire ce que t'aimes en même temps, le pickfed, tout ça. Enfin le catch surtout, avant tout. Donc je me suis dit après la Survivor, la fédération va prendre une nouvelle tournure. C'est-à-dire que Instagram après la Survivor, à partir du moment où la Survivor ça sera sur YouTube évidemment, pas sur Instagram, mais après Instagram, les shows de catch ne seront plus sur Instagram. Je sais pas si vous m'avez compris. Après la Survivor, plutôt, les shows de catch ne sont plus, donc WWE Clash Slam, le show actuel, ne sera plus sur Instagram, mais bien sur YouTube. Alors je vais vous expliquer. Ça fait depuis, on va dire, ça fait depuis, après One Chance 2020, que tout le reste de mes shows étaient sur Instagram. Le problème, c'est que au final, personne ne pouvait voir. Donc il y a eu Wrestling Time qui a été diffusé sur, enfin Ultimate Mayhem, Wrestling Time et tous les autres pay-per-view ont été diffusés sur Instagram et sur YouTube évidemment, parce que je voulais que les gens ne ratent pas ces pay-per-view. Il y a juste un pay-per-view qui n'a pas été diffusé sur YouTube, c'est Revenge. Donc si vous l'avez raté, n'hésitez pas à me demander de faire une review sur Revenge. Je la ferai sûrement si j'ai un peu de temps. Mais voilà, donc faut savoir que j'ai plus beaucoup de temps pour faire de grandes choses et tout ça parce que vous savez les études tout ça ça prend beaucoup de temps, donc je suis en terminale quand même, donc j'essaye de passer un peu de temps quand même avec ma famille et tout ça, donc c'est pour ça que je préférerais me reposer un peu. C'est pour ça que j'aimerais ne plus faire de pick fête comme avant, pour ne pas me mettre trop la pression, parce que c'est ça que je fais à chaque fois. Mais j'ai quand même envie de continuer ma fédération. Alors vous avez vu aussi que j'ai fait des gameplays sur 2K18, sur le catch tout ça, avec mes champions, contre les champions de WWE. Et je me suis dit, peut-être que plus tard, ma fête sera en 2K. Pourquoi pas, quand j'aurai un Touquet à jour, c'est-à-dire un Touquet d'actualité. Bon ça serait plus le 20, mais je veux dire quand il y aura le 22, pourquoi pas l'acheter le 22 et faire ma fédération dessus.
Comme ça, je pourrais importer mes propres images et faire mes propres titres directement dessus, au lieu de faire des titres comme ça sur Touquet, avec tout ce qu'il y a dessus, mais voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas, mais pour le moment, je préférerais continuer avec mes figurines, parce que j'adore la collection de figurines, tout ça, vous savez que c'est quelque chose que j'aime, et vous savez que la photographie, c'est quelque chose que j'aime. Bah maintenant, en tout cas, vous le savez. Donc j'aime bien l'audiovisuel, faire le montage, tout ça, j'adore. Donc je me suis dit, après la Survivor, la fédération va être totalement différente. Vous savez, je faisais des reviews podcasts, on appelle ça des podcasts, comme Matt Cardona et Brian Myers faisaient dans leur fédération FWF. Ils faisaient une fédération Fig Fed, donc figurine fédération, ou Figure Federation. Donc c'était une fédération de figurines, comme vous l'avez vu, mais c'est pas avec des figurines de chez Mattel, genre des basiques, des élites, des Ultimate Edition, tout ça, ni des Jazzware AEW ou autres, c'est des figurines de collection d'avant. Je sais même plus quelle marque fait les figurines de ça, mais bref. Donc ils ont un excellent podcast d'ailleurs sur toutes les plateformes de podcast, et ils font les pay-per-view sur Patreon, un truc payant. Bref. Et il y a aussi deux chaînes qui font un truc en commun, ils font un Raw SmackDown en commun. C'est NLW, donc No Limit Wrestling, que vous connaissez sans doute parce que c'est du stop motion. Il fait beaucoup de contenu, tout ça. Et Spam Wrestling, il fait un putain de contenu aussi, en pick fed. Et il a une superbe qualité d'image. Et donc en gros, mon but c'est de faire ma fédération comme ils font leur Raw versus SmackDown. Donc ils font une sorte de, comme le jeu vidéo Raw versus SmackDown, mais NLW à Raw et Spam Wrestling à SmackDown. Donc en gros, le truc, ça serait de faire un podcast comme ils font, parce que j'appelle ça des podcasts, parce que les podcasts, c'est quand on parle devant un micro, qu'il y a peut-être parfois des images aussi qui passent, tout ça, mais on parle devant un micro, on explique un peu ce qui se passe et tout ça. En tout cas pour le podcast wrestling, tout ça. Donc j'ai décidé de faire ma fédération en podcast, comme je faisais pendant un moment, mais là, ça sera plus des reviews, ça sera carrément ma fédération comme ça. Donc c'est-à-dire que je vous présenterai les match cards, je vous présenterai, il y aura les promos vite fait, tout ça, je vous dirai ce qu'ils expliquent en gros et tout ça. Et puis voilà, et ma fédération sera faite comme ça. Alors je sais, vous le savez sans doute, il y a des Américains, des Anglais qui me suivent aussi. Pour eux, ça sera différent. J'essaierai de faire des reviews sur Instagram vite fait, pour dire un peu ce qui s'est passé. Mais sinon, tout se passera sur YouTube. C'est-à-dire que je privilégierai YouTube, Instagram, parce que je sais que la communauté YouTube est vraiment beaucoup importante. Et je n'ai pas envie que ma fédération se base que sur Instagram, parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas du tout Instagram. C'est pour ça que j'annonce qu'après la Survivor, ma fédération va débuter en podcast. Donc ça sera pas hyper détaillé, ça sera, je vous présenterai juste comment les matchs s'est déroulés, quelques plans du match et tout ça. Il y aura quelques photos et tout ça, bien évidemment. Parce que, avec la nouvelle ère aussi qui a commencé après War of Clans, qui était sur YouTube. La nouvelle ère avait commencé après War of Clans, donc je sais même plus si elle avait été faite sur la chaîne, si elle avait été présentée dans la review ou non. Mais tout ce que je sais, c'est que la nouvelle ère avait commencé, mais n'avait pas vraiment été présentée. Donc il y avait un nouveau logo, le show Clash Slam qui avait été officiellement le nouveau show, le show qui a remplacé WWE Live. Il y a eu un show UVF aussi pour un couronnement d'un nouveau championnat, le Rising Star Championship. Et donc Akira Tozawa elle avait gagné à Clash Slam après, parce que UVF, à savoir que c'est l'ancienne fédération avant WWE. Et à l'origine, il devait y avoir un second roster UVF, du coup, il devait revenir. Mais au final, c'était annulé parce que je n'ai pas le temps de faire 2 rosters. Et donc, au final, ce qui s'est passé, c'est que Akira Tozawa avait gagné le titre. Récemment, Claver l'a pris juste avant le show avant la Survivor. Et donc, du coup, les match cards de la Survivor vont sortir bientôt. J'espère après cette vidéo. Normalement, j'essaierai de faire le montage pour cette vidéo. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la fédération, donc, comme je vous l'ai dit, je le répète, sera en en podcast. Donc, du coup, ce qui se passera, c'est que
Ce sera des photos avec ma voix derrière qui explique ce qui se passe durant le show. Ça durera pas très longtemps. Le but, c'est pas de passer des heures à expliquer ce qui se passe. Le but, c'est de me faciliter la tâche aussi. Donc, il y aura des photos pour que vous puissiez voir, que ce soit agréable pour vous, que vous ayez envie de regarder, tout ça. Il y aura la présentation des nouveaux titres bientôt, parce qu'il y aura des nouveaux titres avec les logos, le nouveau logo actuel, tout ça. De la nouvelle R. Et tout ça sera présenté par Magnum TA et Tomto et tout ça. Après la Survivor, donc j'espère que vous aimerez la Survivor, j'espère que vous allez apprécier le pay-per-view, même si c'est différent de ce que j'avais fait en 2020, la Survivor 2020. D'ailleurs, c'est le premier pay-per-view qui a eu lieu pendant 2 années. Enfin, oui, pendant 2 années. Donc voilà, donc j'espère que vous apprécierez le show, même si c'est pas quelque chose de ouf. Et juste après, les Clash Lem d'après, tout ça, les shows d'après seront en podcast, donc même les pay-per-view. Les pay-per-view, je ferai en sorte que ça dure un peu plus longtemps, que les matchs soient un peu plus détaillés, pour que ça soit mieux pour vous, pour qu'il y ait des suspens. Et après, voilà, genre, je ferai tout ça jusqu'à ce que j'ai envie de reprendre Big Fat, si j'ai envie de reprendre. Sinon, si ça me va comme ça, je continuerai. Le but, c'est que ça vous divertisse, c'est que vous soyez hype. C'est comme une série, on va dire, mais tout en restant dans le divertissement. La fédération va aussi essayer de faire des partenariats avec d'autres fédérations. Comme vous le savez, il y a eu un partenariat avec FLH. Il y en a un autre avec la YCW, qui va peut-être bientôt s'expirer parce que soit la WWE rachète la YCW, soit la YCW reprend. Je verrai ça. De toute façon, c'est pas moi qui déciderai, ça sera avec l'accord de la YCW. Et peut-être même un match avec un des champions de chez AWF, ce qui serait formidable. Tomto qui a fait son heel turn à AEW Big Fed, à IWE, une fédération sur 2K, jeu 2K20. Et il est à LFF, la fédération de Erwan Vasseur. Donc, est-ce que Tomto fera son return à la Survivor? On verra. Les matchs seront annoncés, donc Tomto sera dans un match, comme vous le savez. Et j'espère que ça vous plaira. Et puis on se retrouvera pour la Survivor, qui ne sera pas commentée, qui sera avec de la musique derrière, évidemment. Mais par contre, les autres shows, du coup, je ferai en sorte qu'ils soient commentés, sinon c'est nul. Et oui, je sais que j'avais arrêté de commenter parce que je pouvais plus commenter, mais là, je trouverai des créneaux pour commenter, comme je le fais là maintenant, par exemple. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable semaine. Ça dépend de quand je la poste cette vidéo. J'espère la poster aujourd'hui. Mais voilà, je ferai en sorte de la poster aujourd'hui et que vous soyez le plus vite possible au courant. Voilà. Et j'espère que ça vous plaira quand même et que ça vous divertira. Si vous voulez regarder, j'ai la playlist WW en description, je la mettrai. Et je mettrai aussi les chaînes dont je me suis inspiré, enfin les vidéos dont je me suis inspiré dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir un peu un aperçu de comment ça sera environ. Voilà. Salut à tous. Bonne continuation dans votre vie.